Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Sainte-Baume pour notre émission Comment va ton âme? Alors, notre âme, elle contemple le mystère de Noël, qui est le mystère d'une naissance, le mystère de la naissance de Dieu fait homme, de l'humanité assumée par le Verbe de Dieu. Mais elle fait aussi, mémoire, et elle contemple notre propre naissance. C'est ce que nous avons lu dans le prologue de Saint Jean. Ceux qui ont cru, sont devenus eux-mêmes fils de Dieu. Ils ont été rendus capax Dei. D'ailleurs, parmi toutes les fêtes qui vont faire miroiter comme les couleurs d'un arc-en-ciel les différents mystères que cache ce grand mystère de la foi qu'est la naissance de Jésus, il y aura le baptême de Jésus. Et donc il s'agit de contempler le mystère de notre propre naissance. Le pape François, dans un très beau sermon aux environs de Noël, juste avant de Noël, pour nous présenter ses vœux, un rappel que Hannah Arendt, qui est une philosophe que vous connaissez sûrement, une ancienne journaliste du New York Times, mais qui a été aussi une grande philosophe de l'éducation, entre autres, qui avait pour maître Heidegger. Heidegger disait que à peine nous naissions que nous mourions, que l'homme était fait pour mourir. Et Hannah Arendt a complètement pris le contre-pied de son maître en disant que non, l'homme était fait pour naître. Et le mystère de Noël nous rappelle que nous sommes faits pour naître. Qu'au-delà de tous les charniers de l'histoire, disait Mauriac, c'est toujours l'innocence qui aura le dernier mot. Parce que Dieu a un fils, vous voyez, et l'éternité est une naissance éternelle, l'engendrement de son fils bien-aimé, qu'il nous laisse entrevoir à Noël. Et il est vrai que nous sommes venus au monde sans avoir demandé à naître. J'ai été modelé dans le sein de ma mère sans savoir comment. Je suis tombé sur la terre qui nous reçoit tous pareillement, et des pleurs comme pour tous furent mon premier cri, dit le livre de la sagesse, car il n'y a pour tous qu'une seule façon d'entrer dans la vie comme d'en sortir. Mais de l'entrée à la sortie de la vie, la manière de vivre notre croissance, la façon d'aborder même notre mort, peut être infiniment variée. Nous pouvons le voir comme des régressions, ou au contraire, comme à chaque fois une étape qui nous est proposée. Une crise est à la fois douloureuse et en même temps, comme son nom l'indique en grec, elle est un changement. Elle est possiblement un changement. Et donc, le progrès, la maturité peuvent se réaliser selon, évidemment, la volonté de chacun. Et aujourd'hui, à Noël, il nous est proposé, en ce début d'année même, de voir notre vie comme un commencement, et non pas simplement comme une fin. Ce sera signifié pour le baptême, et ce baptême est historique en nous. Il continue à frapper à la porte de notre cœur pour nous redemander de naître. Comme le dit Jésus à Nicodème, vous savez que fait partie des grands signes de l'évangile de Jean. Il y a au fond dans l'évangile de Jean plusieurs scènes, pardonnez-moi. Il y a d'abord le signe de Cana, le signe du temple, et il y a ensuite le dialogue nocturne avec Nicodème, lié à une déclaration de Jean-Baptiste. Le Christ va accomplir au fond des miracles, à Cana et au temple, et tous sont éblouis par ces miracles. Mais au-delà du miracle, au-delà du merveilleux, il y en a quelques-uns qui veulent aller plus loin, qui veulent décrire les pensées du cœur. Et on peut dire que c'est l'attitude de Nicodème, de ne pas simplement voir sans voir. Vous savez que Jésus dit, il y a des heureux ceux qui voient ce que vous voyez, puis il y en a qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Bien, Nicodème ne veut pas faire partir de cela, et pourtant il est
pharisien, hein, et, et, et il arrive donc de manière un peu courageuse même, hein, tenant tête à la majorité de ses pairs déchaînés. Il sera fidèle d'ailleurs, hein, aux heures de l'ensevelissement, et il est au fond un savant, hein, qui cherche à s'instruire. Et il vient comme la reine de Saba, au fond, pour poser des questions et accueillir le message de la sagesse. Et il est prêt, même comme les Ninivites, à modifier son comportement. Alors il vient de nuit, hein, pour rencontrer Jésus dans le calme et à loisir, comme on l'a fait à Noël, hein, on vient à la messe de la nuit, hein, c'est dans la nuit que les véritables commencements du salut se font. Et ce théologien diplômé, si je puis dire, qu'est Nicodème, hein, semble particulièrement disponible. Et il fait d'ailleurs, dans le dialogue avec Jésus, preuve d'une rare courtoisie. Il commence même par un compliment plein de déférence, hein, reconnaissant Jésus un prophète authentifié par les signes qu'il accomplit. Et d'ailleurs, il voit, hein, et parce qu'il connaît le Deutéronome, il voit dans les miracles de Jésus la signature de Dieu, hein, qui sanctionne le message par les œuvres qu'il lui donne d'accomplir. Et il conclut d'ailleurs que Dieu est avec lui. Si je puis dire, le Nicodème est grand, et d'autant plus grand parce que les paroles de Jésus sont fort déconcertantes, mais il ne se rebiffe pas, hein, et il va continuer à poser des questions. Et pour lui, un chat est un chat, et le verbe naître, hein, signifie évidemment pour lui sortir du sein maternel. Hein. Comment peut-on être, dit-il, hein, une seconde fois? Un être vieux peut-il être naissant? Est-il possible de revenir dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois? Et ce sont là des questions tout à fait naturelles. N'as-tu pas été surpris, hein, quand je t'ai parlé de naissance supérieure, hein, lui dit Jésus d'ailleurs au verset 7. Donc il y a là une doctrine tout à fait nouvelle de la part de Jésus, hein, d'une nouvelle naissance. Et nous allons nous efforcer d'écouter ce que nous dit Jésus avec un cœur docile. Et Jésus propose d'emblée, hein, le but véritable de toute recherche religieuse, hein, la rencontre avec Dieu. Et le 4e évangile d'ailleurs parle toujours de vie éternelle, hein, plus que le royaume des cieux. Hein. En tout cas, Jésus offre la possibilité à Nicodème, dit-il, de voir le règne de Dieu. Hein. Et Jésus même lui dira de pénétrer, hein, d'en prendre possession. Comme on entre en jouissance d'une terre promise. Hein. Et la condition pour entrer dans la royauté de Dieu, c'est qu'il faut naître d'en haut. Alors le verbe qu'utilise ici Saint Jean, anotène, défie un peu tous les traducteurs. Donc on a, à côté du sens d'en haut, il y a les nuances de profondément, ou radicalement, ou en retournant aux sources, ou de nouveau. Naître profondément, ou naître radicalement, ou naître de nouveau. Naître d'en haut, hein, c'est ainsi que on choisit plutôt de le traduire. En tout cas, le Seigneur veut secouer notre torpeur en nous invitant à un renouvellement, hein, en profondeur, à une transformation radicale, totale. Et en même temps, il met en relief que cette naissance ne vient pas de nos propres forces, hein, qu'elle vient du ciel, que c'est un don, un cadeau de Dieu, une élévation surnaturelle au-dessus de nous, toutes nos compositions humaines. Et le seuil du royaume, évidemment, n'est pas un large boulevard, et il faudra se faire tout petit pour le franchir, puisqu'il le dit, hein, la voie est étroite et la porte est petite, hein, exiguë pour celui qui veut entrer dans la royauté de Dieu. Il faut, hein, que je diminue pour que lui grandisse. Il faut redevenir comme un petit enfant. Il faut s'alléger, hein, pour pouvoir s'élever dans les hauteurs. Et ce dépouillement, évidemment, j'imagine, à nous tous, parfois nous effraie. Et Jésus va expliquer à Nicodème, en précisant sa pensée, qu'il faut naître de l'eau et de l'esprit. Alors évidemment, on pense tous au baptême, hein, et il est clair que Saint Jean y souscrirait volontiers. Mais pour Nicodème, au moment où le baptême n'existe pas encore, le texte des Saintes Écritures qui pouvait évoquer cela, quand il écoute Jésus,
c'est de rapprocher, au fond, l'eau et l'esprit de la première page de la Genèse, où nous lisons « L'obscurité régnait à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux », comme l'oiseau qui protège la croissance de ses petits. Donc la naissance surnaturelle à laquelle Jésus nous convie est comparable à une création. Avant l'apparition de la lumière et de la vie, il y avait, d'après la Genèse, un océan primordial, et l'action fécondante de l'Esprit du Seigneur. Et ce même Esprit créateur, par la puissance de la même parole, va transformer notre existence en une nouvelle création. Alors, voilà, ça c'est un sens possible. Un des sens possibles aussi, c'est que Nicodème se souvienne aussi du chapitre 63 d'Isaïe, où il est dit, ils se souviennent des jours passés. Où est celui qui fit monter de la mer le berger de son troupeau? Où est celui qui plaça au-dedans de lui son Esprit Saint? Vous voyez, une deuxième évocation de l'eau et de l'Esprit Saint, et qui évoque évidemment le passage à travers l'eau, comme une rupture douloureuse, préparant une renaissance glorieuse. Et toute la poésie biblique va recourir d'ailleurs souvent à l'image de l'eau pour décrire cette situation désespérée, où on est submergé par l'épreuve, où on en a par-dessus la tête, où on perd pied, où on suffoque, où on est asphyxié comme un noyé. Et cette ligne de métaphore dépeint au fond notre anesthésie, comme une forme de liquéfaction. On a l'impression que notre vie s'écoule comme de l'eau, comme l'eau de la pluie au fond de la montagne. On s'épuise, on défaille. Évidemment, tous ces images font penser à la mort, et Jésus d'ailleurs a comparé sa passion à un baptême qui le plonge dans la mort. Donc il faut faire périr l'ancienne manière d'être, tuer tout ce qui est vieux, mais l'eau au fond n'est encore qu'une cause indirecte. Elle enlève un obstacle, détruire un certain attachement au passé. Mais finalement, seul l'esprit vivifie. Le don de l'esprit est toujours lié à la naissance. C'est l'esprit qui opère en nous cette nouvelle naissance. Lui qui nous fait devenir l'homme nouveau, l'Israël spirituel. Alors justement, après la pause, nous allons parler de cet Esprit Saint qui nous apporte la liberté.
Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Sainte-Baume pour notre émission Comment va ton âme, pour notre deuxième partie où nous parlons du mystère de notre naissance. Et je vous disais, avec le pape François, que l'homme n'est pas fait pour mourir, mais il est fait pour naître, c'est son mystère. Et Noël nous le rappelle, nous fêtons le mystère de notre propre naissance, qui est le mystère même de notre propre vie. La vie n'est pas une fin, elle est un commencement. Comme le dit le catéchisme, nous allons de commencement en commencement, jusqu'au commencement, qui ne finira jamais. Dieu lui-même nous annonce Noël. En Dieu lui-même, il y a une naissance, alors qui n'est pas une création, bien entendu, il est engendré, non pas créé, l'unique engendré du Père, comme l'appelle Saint Jean. Magnifique, son unique enfant. Eh bien, cette naissance en Dieu, qui est une bonne nouvelle, nous rappelle que toute vie est naissance et toute vie ne va pas vers sa fin. Toute la création depuis Adam est prisonnière de la vanité, et le Christ vient faire sortir l'humanité de cette déchéance. Et Saint Paul va souligner fortement l'opposition radicale qu'il y a entre la chair et l'esprit, entre la nature humaine fragile et corruptible, et la vitalité divine, éternelle, joyeuse. Donc évidemment, Jésus, dans le dialogue avec Nicodème, va insister sur les infirmités de la chair, enfin insister, très, très légèrement en fait. Le Sauveur va préférer d'ailleurs s'étendre sur les qualités de cette vie nouvelle selon l'Esprit. Et déjà dans l'Ancienne Alliance d'ailleurs, l'action de l'Esprit Saint était vue comme celle qui nous conduit dans la bonne direction. Et c'est l'Esprit qui, à ce moment-là, devient principe de la vie. Et comme le dit Saint Paul, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc Jésus va éclairer d'ailleurs sa pensée. Nous sommes toujours avec Nicodème, en utilisant une petite métaphore et même un jeu de mots, en tout cas dans sa langue, puisque il parle du vent. Vous vous souvenez, quand il dit à Nicodème, le vent, on ne sait ni d'où il vient ni d'où il va. Eh bien, de fait, le même terme désigne le vent et l'esprit ou le souffle. D'où vient le vent? Où se range-t-il? Connaît-on son itinéraire, dit l'Ecclésiaste ou le Siracide? Ce mystère du vent est un mystère de liberté souveraine. Il est la figure au fond d'une parfaite liberté. Quand on est dans le vent, d'ailleurs, c'est qu'on est vraiment parfaitement libre. Eh bien, là, c'est pareil. Quand on vit dans l'esprit, on est parfaitement libre. Et le jugement sur le vent, le secret du vent, dépasse l'observateur terrestre. Et le comportement, au fond, de celui qui vit dans l'esprit déconcerte ceux qui jugent selon les principes du monde. Un peu de la même façon que les raisons d'agir d'un homme peuvent échapper au regard des animaux. Le chien de chasse est surpris de voir son maître interrompre son activité utile à ses yeux pour admirer, en silence, un beau coucher de soleil. Et le souffle du vent, au fond, est invisible. On entend seulement le bruit qu'il fait. Et de même, la vie du Messie sur la terre deviendra imperceptible au monde après la résurrection. Si un voilier évolue sur un lac, il sera pour l'observateur un témoin de l'existence du vent. Et les fidèles animés par l'esprit du ressuscité témoigneront d'ailleurs de la vie du Christ en eux. Vous êtes mes témoins, leur dira-t-il. Donc notre manière de vivre est révélateur ou non d'une puissance vitale d'un autre ordre que notre existence biologique. C'est-à-dire que par notre comportement, on verra quel principe de vie nous fait vivre. Alors, Nicodème s'étonne. Le prophète Joël avait annoncé une invasion de l'esprit prophétique dans les derniers temps. Mais ici, quand Jésus parle, il est question de beaucoup plus. Il est question de la libération de tout l'homme entièrement affranchi de la pesanteur du monde matériel, pleinement épanoui dans la liberté de Dieu.
Et pour un docteur de la foi, qu'est Nicodème, c'est forcément un enseignement nouveau. Hein. Et il est un peu comme la Vierge Marie, notre Nicodème. Au fond, il demande comment cela peut-il se faire. Et l'entretien nocturne a certainement duré très longtemps. Et on peut se représenter ces deux interlocuteurs, au fond, échanger leur vue sur certains textes sacrés qu'ils connaissaient bien. Mais s'il faut trouver un texte qui parle à la fois de naissance et de règne, on pourrait s'arrêter sur le verset du psaume 2, hein, puisque Jésus est à la fois le roi d'Israël et le Fils de Dieu. Hein, parce que tous ceux qui sont animés par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est le roi. Je veux énoncer le décret du Seigneur, hein, dit le psaume. Tu es mon fils, moi-même, aujourd'hui, je t'ai fait naître, hein, je t'ai engendré. Alors, je suis désolé d'être parfois un peu pédant comme ça, mais l'hébreu exprime en un seul mot ce que nous on exprime par plusieurs. Hein. Les 5 mots que je vous ai en donné, hein, mon fils, toi, même, moi-même, aujourd'hui, je t'ai fait naître. Ce sont simplement ces 5 mots. Hein. Moi j'ai dit, mon fils, c'est toi, moi-même, que j'étais engendré. En hébreu, c'est mon fils, toi, moi-même, aujourd'hui, je te fais naître. Hein. Et donc, j'aime bien insister là-dessus parce que c'est toi, moi. Hein. Celui à qui Dieu s'adresse, hein, est donc le roi de Juda, hein, dans le psaume, le descendant de David. Et évidemment, c'est la prophétie de Nathan, hein, au sujet de Salomon. Hein. Moi, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. Et Jérémie, Isaïe, Osée, hein, vont appliquer à tout le peuple d'Israël ce privilège de l'adoption divine. Hein. Et nous sommes d'ailleurs le Christ. Nous sommes le Christ, chacun de nous, mais comme membre de son corps. Et parce que nous avons reçu l'onction qui nous a fait Messie, nous avons participé à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Et donc, Dieu nous parle, hein, dans cette prophétie. Et ce qui nous frappe tout d'abord dans cette prophétie, c'est l'initiative paternelle de Dieu. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Le roi Messie entend un message divin qui est une déclaration solennelle et efficace. Voilà là où se situe le mystère de notre naissance. Ce n'est pas une volonté de notre part, c'est vraiment un appel de Dieu. C'est Dieu, hein, qui prend l'initiative. Et c'est tellement important cela que le psalmiste me parle d'un décret. Hein. Je veux énoncer le décret du Seigneur. Faut bien voir cette accentuation théologale. Par exemple, dans l'oracle de Nathan, on voit une alternative. Ou bien le roi l'appellera Dieu, son père, ou bien c'est le Seigneur qui appellera le Messie son fils. Et hein, tu m'appelleras mon père et je t'appellerai mon fils. Et donc il y a un choix. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Et ici, il est clair que c'est Dieu qui choisit. Hein. C'est moi qui t'appelle. Hein. Ce n'est pas nous qui décidons de naître par un effort de notre volonté, hein, mais c'est Dieu qui nous enfante. Et c'est le grand mystère chrétien qui affirme, d'une part, toute l'initiative qui vient de Dieu, et d'autre part, que rien, évidemment, n'arrive sans nous. Parce que la mère, au fond, n'est mère que par l'enfant qu'elle met au monde, hein, mais ce dernier ne peut pas naître sans le don de la vie que lui fait sa mère. Et donc il y a une parole de Dieu Excusez-moi, j'éternue. Il paraît que c'est signe de résurrection dans la Bible. Hein. Il y a deux éternuements célèbres dans la Bible, dont l'un est un enfant qui est mort et qui ressuscite en éternuant. C'est le signe qu'il vit. Je disais souvent ça à mes frères quand on faisait oraison, parce que le matin, très tôt,
j'avais des allergies quand j'étais novice, et alors on éternuait beaucoup. Et je disais que c'était un signe de résurrection, qu'il fallait qu'il loue Dieu pour la résurrection que je proclamais par mon éternuement. Euh, on est exactement dans le thème dont je veux vous parler. Sauf qu'évidemment, ici, le mystère de notre engendrement n'est pas lié à un éternuement, mais une parole qui me fait rentrer dans une relation personnalisante. Il y a beaucoup de relations, et il y a des relations de dépendance, il y a des relations de supériorité. Mais ici, là, c'est une relation de fils à père qui est libérante, parce que par ce mystère de cette naissance, nous sommes jetés en avant pour devenir libres. Le Père qui nous a enfantés n'est pas là pour nous emprisonner. Il est là pour nous faire grandir, pour que nous prenions nous aussi notre place, que nous devenions même nous-mêmes Père. Le Fils parfait, le Fils du Père, donne aussi gloire et trouve son propre épanouissement et sa pleine réalisation dans cette soumission filiale. Glorifie ton Fils, dit Jésus, glorifie-le, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. C'est ça qui glorifie le Père, c'est que nous portions du fruit, nous l'avons souvent dit. Et donc, la plante ne vit pas simplement du sol nourricier, mais elle vit aussi de l'appel qu'elle reçoit du soleil. Donc l'homme se réalise, il est clair, en accomplissant le souhait de la création inachevée, mais par sa réponse joyeuse à l'attrait divin qui l'invite à se dépasser. Et nous sollicitons du Père cet appel surnaturel qui dit viens mon enfant, grandis, nais à nouveau, je vais te donner mon esprit. C'est ça le mystère de notre naissance. Écoutez, je propose de nous laisser là-dessus, et puis pensons bien que cet enfantement va durer toute notre vie, que toute notre vie nous sommes en gestation de sainteté, que c'est le lent travail de l'éducation, le lent travail de la grâce, qui va faire qu'un jour nous sortirons du ventre du monde pour accéder tout à fait à cette éternité pour laquelle nous sommes faits et créés. À très bientôt.